la foi, entre parenthèses, et c'est. Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Auditeur de Pénivé, la foi est le regard de l'œil intérieur. Vous avez prié et tenté d'exercer votre foi. Vous avez été éprouvé et avez tout fait pour garder espoir. Vous avez lu les manchettes des journaux et avez essayé de ne pas perdre confiance. En même temps, vous avez été confronté au doute. Vous vous êtes demandé si Dieu allait se manifester, si les difficultés seraient vraiment résolues, si toute chose concourt vraiment pour le bien. Vous avez interrogé Dieu. La pensée humaine est envahie par des « et si ». Et si j'avais mal interprété les promesses de Dieu? Et si la Bible se trompait? Et si mes prières restaient sans réponse? Et si je n'étais pas vraiment sauvé? Bien des doutes honnêtes nous travaillent et ils peuvent être lancinants. Beaucoup de nos « et si » sont habilement suggérés par l'ennemi de Dieu. D'autres sont inhérents à notre nature pécheresse. Dans tous les cas, nous éprouvons un grand trouble jusqu'à ce que nous parvenions à nous reposer en Dieu. C'est une des raisons de la prière, d'une prière engagée, persistante, empreinte d'adoration. Elle nous conduit d'un lieu de doute vers un lieu de foi. Lorsque nous prenons ce chemin, Dieu peut répondre conformément à sa parole. Le temps passé à faire monter vers lui nos cris ne sert pas à le convaincre, mais à nous convaincre qu'il peut et qu'il veut nous rencontrer dans notre besoin. Notre adoration nous rappelle qui il est. Et sachant qui il est, nous progressons dans notre foi comme jamais auparavant. Bien-aimés, lorsque vous êtes confrontés à vos « et si », comment réagissez-vous? Les ruminez-vous en vous-même jusqu'à ce qu'ils gangrènent votre esprit? Ce n'est pas le chemin de la foi. Dieu nous invite à l'adoration pour reconnaître sa force et son amour qui ne défaille jamais. La sagesse commence quand on sait qui est Dieu, et elle est souvent une condition préalable à la foi. Nous ne pouvons croire en Dieu à moins d'accepter d'abord que sa volonté est bonne pour nous. Alors seulement, nous pourrons être sûrs des réalités que nous ne voyons pas. Alors seulement, nous pourrons nous approprier ses promesses. Alors seulement, il honorera ceux qui le cherchent sincèrement. Très bonne méditation à vous. Shalom.